Le Barça a évité le piège tendu par Villarreal cet après-midi en s'imposant 2-0 sur la pelouse de la Ceramica. Des buts sur penalty de Rafinha et sur une frappe dans la surface de Lamine Yamal ont permis aux Barcelonais de s'imposer contre le sous-marin jaune. Un match qui était d'abord extrêmement disputé avec une première mi-temps très ouverte, énormément d'occasions des deux côtés et ensuite un carton rouge qui a évidemment entériné toutes les chances de Villarreal qui perdait déjà 1-0 à ce moment-là. Et Renato Veiga a tout simplement sacrifié la bonne première mi-temps de son équipe, le plan de jeu de Marcelino et les espoirs de tous ses supporters. C'était le choc de cette 17e journée de Liga et Hansi Flick le savait bien, il a aligné son 11 type avec le FC Barcelone. Bien sûr, Pedri et Dani Olmo sont absents de ce 11. Il a fait le choix en pointe de mettre Ferran Torres plutôt que Rashford ou Lewandowski. Rafinha, Yamal, bien évidemment les deux buteurs, étaient titulaires pour cette rencontre. Derrière cette attaque à 3, il y avait Fermin Lopez au milieu de terrain. Derrière lui, un double pivot, Eric Garcia, Frenkie de Jong et ensuite une défense qui n'a pas brillé. On va y venir aussi. Une défense habituelle maintenant du côté du FC Barcelone avec Koundé, Koubarsi, Gérard Martin et Baldé. Joan Garcia, bien sûr, dans les cages, lui, pour le coup, a brillé sur ce match-là. On va commencer évidemment par l'homme du match, l'homme de cette rencontre. C'est Rafinha. C'est lui qui a allumé les premières mèches, les premières étincelles en début de rencontre. C'est lui qui a provoqué tout seul comme un grand en crochetant Komesania qui fait une faute quand même, un excès d'engagement assez stupide. Mais c'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui le marque, c'est lui qui célèbre. Rafinha a tout fait tout seul pour mener le Barça sur la bonne voie. Ensuite, il a failli marquer un but absolument exceptionnel sur une frappe à 25 mètres de la cage qui vient mourir sur l'équerre de la cage de Luis Junior. Une frappe absolument magnifique. Si celle-là, elle finit au fond, c'est l'un des buts de la saison de la part de Rafinha. Et plus globalement, dans cette rencontre, c'était lui clairement le leader de l'attaque du FC Barcelone. Tantôt à gauche, tantôt en tant que numéro 10. Gros match de la part du Brésilien qui a logiquement été élu homme du match par la Liga. Et je suis d'accord avec la Ligue espagnole pour cette fois-ci. L'autre star qui a brillé du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Lamine Yamal. Gros match de la part de la jeune pépite catalane. Une rencontre où il a pris un petit peu de temps pour rentrer dedans, vraiment, pour prendre la mesure de son adversaire. Mais ensuite, il s'est mis à faire danser tous les joueurs de Villarreal, que ce soit les milieux de terrain, que ce soit les ailiers, que ce soit les latéraux, même les défenseurs centraux. Tout le monde y est passé aujourd'hui contre Lamine Yamal, qui termine cette rencontre avec un nombre de dribbles absolument astronomique. Une rencontre où il a été très influent et une rencontre où il a trouvé le chemin défilé en seconde période sur un ballon qui traîne un petit peu dans la surface. Il est là pour mettre son pointu, mettre son but, célébrer en faisant semblant de siffler avec ses doigts puisqu'il s'est fait siffler tout au long de la rencontre. C'est aussi lui qui a provoqué le carton rouge. Alors c'est plutôt les fils qui se touchent dans le cerveau de Renato Veiga qui ont provoqué ce carton rouge, mais c'est quand même Lamine Yamal qui réceptionne entre guillemets qui subit plutôt cette faute. Et c'est un match évidemment complet de la part de la pépite catalane, une nouvelle grande performance pour clôturer cette belle année 2025 de sa part. Les très belles performances des deux stars barcelonaises Rafinha et Yamal ont complètement éclipsé offensivement les deux autres joueurs qui étaient là pour animer cette attaque du FC Barcelone. Fermin Lopez, on l'a très peu vu dans ce match-là. Et Ferran Torres, c'est encore pire, on l'a quasiment pas vu de la rencontre. Lui qui est le meilleur buteur cette saison du FC Barcelone en Liga avec 11 réalisations, le deuxième meilleur buteur du championnat. On l'a pas vu du match pour le coup. Ferran Torres, il est logiquement sorti pour Lewandowski autour de l'heure du jeu. Fermin Lopez, pareil, assez décevant cette rencontre, contrairement aux deux autres joueurs qui l'accompagnaient au milieu de terrain. Eric Garcia qui brille à ce poste-là en tant que numéro 6-8 et Frankie de Jong à ses côtés aujourd'hui pour évidemment pallier l'absence de Pedri, a également brillé, je trouve, sur cette rencontre. Il a bien géré le tempo, il a fait un bon match. Frankie de Jong, même si ce double pivot, Eric Garcia, pour le coup, a fait un bon travail en défense, en couverture sur les transitions de Villarreal. Frankie de Jong, c'est toujours difficile, je trouve, pour lui de défendre les transitions adverses parfois, mais c'est un match quand même positif de la part du double pivot du Barça. Je ne vais pas dire la même chose de la ligne défensive du FC Barcelone qui a été absolument horrible sur cette rencontre. Il y a des erreurs individuelles comme celle de Baldé qui a failli offrir un but à Buchanan sur une passe mal appuyée à Joan Garcia. Il y a Koundé qui avait marqué un but contre son camp et qui a réalisé une performance difficile puisqu'on a quand même vu Molero beaucoup briller sur cette rencontre. Et la défense centrale du Barça, elle non plus n'a pas été bonne, notamment la gestion de la profondeur, la gestion des transitions défensives. Ayosé Pérez et Nicolas Pepe ont eu énormément d'opportunités sur cette rencontre côté Villarreal à cause de cette mauvaise gestion de la profondeur du duo Gérard Martin-Koubarsi. Et je trouve que c'est même plus Koubarsi qui a été en difficulté dans ce match-là que Gérard Martin qui a réalisé quand même quelques bonnes interventions. Enfin, il faut évidemment mentionner l'immense performance du gardien du FC Barcelone. Joao Garcia a multiplié les parades, il en a sorti 5 au total sur cette rencontre, sans compter celles où il y avait des actions qui étaient hors jeu parce que Villarreal a eu une ribambelle d'occasions sur ce match-là. Et Joan Garcia a tout sorti et mérite clairement son clean sheet, le mérite encore plus parce que sa défense l'a pas aidé du tout à garder ce clean sheet. Et franchement, c'est un énorme match de Joan Garcia et ça peut être lui
clairement l'homme du match de cette rencontre. Si on ne veut pas le donner à Rafinha, on peut le donner à Yamal également. Et sinon, je pense que Joan Garcia est un clair candidat tant il a tenu la baraque côté FC Barcelone, que ce soit à 11 contre 11 ou même ensuite à 10 contre 11. En face, Villarreal peut se mordre les doigts. Clairement, je trouve que l'équipe de Marcelino s'est sabotée sur ce match-là. Elle s'est sabotée par la faute de Comesania, son excès d'engagement sur Rafinha, un penalty tôt dans la rencontre alors que l'entame de Villarreal avait été excellente. Et ensuite, elle s'est évidemment encore plus sabotée avec le carton rouge direct subi par Renato Veiga pour un tacle complètement stupide sur la Yamal, ce qui a foutu en l'air le plan de jeu de Marcelino qui était pourtant excellent. On avait le 4-4-2 habituel de Marcelino, quelques choix surprenants. Cardona, qui était censé être blessé pour ce match-là, était titulaire au poste d'arrière gauche. Buchanan était titulaire au poste d'ailier droit également, avec une doublette Ayoze Pérez-Pépé devant. Assez surprenant la présence aussi du vétéran Dani Parejo qui a fait un très bon match au milieu de terrain. Un 11 surprenant comme souvent avec Marcelo qui fait beaucoup tourner, qui n'a pas de 11 titulaire et qui a plutôt un groupe, un noyau de 17-18 joueurs qui tournent et ça marche très bien cette saison Villarreal en Liga contre les petits. C'est beaucoup plus difficile en Ligue des Champions et dans les gros matchs en Liga puisqu'ils ont quand même perdu au final contre le Real Madrid et le FC Barcelone sur cette phase allée de championnat. Et sur cette rencontre, malheureusement, Marcelino avait concocté quelque chose de très intéressant. Villarreal s'était procuré beaucoup d'occasions sur cette première période. Ils avaient réussi à tirer à 8 fois au but sur la période où ils étaient à 11 contre 11 contre le FC Barcelone. Ils ont continué en seconde période à 10 à se procurer quelques belles occasions également, en jouant en contre, en jouant en transition, en allant vite, en faisant transiter le ballon par le dépositaire du jeu cette saison de Villarreal, Alberto Molero, qui a été très bon. Malheureusement, il y a eu un manque d'efficacité devant le but. Il y a l'action où Nicolas Pepe met la balle sur la barre. Alors, il est hors jeu, même si je trouve que quand on voit le ralenti, il est hors jeu de très peu. Et s'il y avait eu but, ça m'aurait intéressé de voir la vraie ligne, le vrai hors jeu semi-automatique pour voir si Nicolas Pepe l'était. En tout cas, manque de réalisme de la part de Nicolas Pepe, manque de réalisme de la part d'Ayoze Pérez. Georges Mikautadze aussi a eu une grosse double occasion en seconde période, manque de réalisme de sa part. Buchanan aussi a eu une énorme occasion face à Joan Garcia, il a un angle un peu fermé, mais bon, c'est dommage parce qu'il tire complètement sur le gardien espagnol. Et donc voilà, c'est un match où Villarreal peut s'en mordre les doigts d'avoir raté ses occasions, d'avoir subi un penalty tôt dans la rencontre et surtout d'avoir pris ce carton rouge. Renato Veiga a du sang sur les mains ce soir, car Villarreal avait ce qu'il fallait pour faire quelque chose contre ce Barça. Villarreal avait en tout cas ce qu'il fallait pour marquer contre ce Barça, pour gagner, je ne sais pas, mais pour marquer et pour tenir ce Barça, ils avaient tout ce qu'il fallait jusqu'à l'exclusion de Renato Veiga. Et c'est donc un coup d'arrêt pour le sous-marin jaune. Villarreal est désormais quatrième de Liga. L'Atlético vient de passer devant. Alors Villarreal a 2 matchs en retard sur les autres équipes du haut de tableau de la Liga, puisqu'ils n'ont pas joué le match d'avance que ces deux équipes-là ont avec la Supercoupe d'Espagne, et ils ont un match en retard contre Levante qui a été annulé pour des intempéries le week-end dernier en Espagne. Donc Villarreal est toujours dans cette course au top 4 à la Ligue des Champions, bien sûr, peut-être même toujours dans cette course au titre. Si les résultats vont dans leur sens, ce sera un match contre Elche, un déplacement à Elche la prochaine journée en Liga, un match difficile à nouveau pour Villarreal. C'est pas aussi difficile que le Barça, bien sûr, mais l'équipe d'Eder Sarabia fait un très bon début de saison, donc très intéressant de voir cette rencontre Elche-Villarreal entre deux belles équipes de Liga. Pour ce qui est du FC Barcelone, le prochain match, ce sera pas facile non plus, c'est contre la surprise de la Liga cette saison, l'Espagnol Barcelone, qui est actuel 5e en Liga, qui fait un excellent début de saison, qui est une équipe très solide, et ce sera un derby catalan, un derby de Barcelone pour les Blaugrana après la trêve hivernale, une trêve hivernale qui va faire du bien à tout le monde. Ils vont pouvoir récupérer les blessés, notamment Pedri, qui devra normalement revenir pour ce match contre l'Espagnol Barcelone, un derby qui sera très intéressant à suivre parce que c'est un match de haut tableau en Liga, et ça permettra de voir la forme du FC Barcelone avant la Super Coupe d'Espagne qui se déroulera le week-end suivant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant Noël, je vais faire une analyse sur le prêt d'Hendrick à Lyon. J'ai hâte de me pencher sur le cas du jeune Brésilien, un joueur que j'adore, que je trouve beaucoup trop sous-utilisé au Real Madrid par Xabi Alonso, et un joueur que je pense qu'il va briller du côté de l'Olympique Lyonnais. J'ai hâte d'analyser ça, et j'ai également hâte de voir ce que ça donne de la part d'Hendrick à Lyon. On se retrouve donc très bientôt pour cette prochaine vidéo avant Noël. Ensuite, pendant les fêtes, bien sûr, il y a du foot anglais, et donc il y aura des débriefs des matchs du Boxing Day et plus globalement de Première Ligue. Et puis ensuite, la reprise de la Liga et des autres championnats, ce sera le week-end après le Nouvel An. Passez de bonnes fêtes, en tout cas pour ceux qui sont sur cette vidéo et qui ne seront pas sur les autres. Et puis on se retrouve très bientôt sur les analyses du Guy. Salut à tous, ciao!